Avec l'aide d'Hachem, on est dans la suite de notre Gemara sur Masechet Beitza. Nous sommes à la page Yud Aleph Amud Aleph, une petite douzaine de lignes, une dizaine de lignes avant la fin. Et là, la Mishnah, en fait, on reprend des mots de la Mishnah, puisque c'est quand il y a 2 points avant, 2 points après. On reprend des mots qui étaient dans la Mishnah ou dans une Braïta, ici c'est dans la Mishnah. Bet Shammai Omrim En Notnim Et Taor. Donc, si on veut savoir d'où ça vient, c'est quelques lignes plus haut dans la Mishnah. On avait dit que lorsque la peau, on voudrait la conserver pour ne pas la perdre, même si on a permis de faire la shrita de la bête, on aimerait ne pas perdre la peau, la valeur de la peau, etc. Alors, on avait dit qu'il y avait une discussion, Bet Shammai, est-ce qu'on a le droit de surélever la peau ou de la mettre devant le piétinage de personnes qui, ce faisant, vont faire en sorte de tanner ou de conserver la peau. Et donc, on avait dit que Loyak bien ou elam kenishke zaitimo. La Gemara nous dit Tana, Veshavin. Il a été enseigné et ils sont d'accord. On avait dit l'autre jour que Veshavin, même si le mot shavé veut dire équivalence, ici c'est lorsqu'on parle, après qu'il y a une discussion entre deux sages, en l'occurrence ici Bet Shammai et Bet Hillel, et qu'on dit Veshavin, c'est qu'ils sont d'accord. Comme s'il était écrit au Modim. Et ils sont d'accord. Shemolachin alav basar letzli. Le mot molhim vient du mot melach, et comme vous voyez que je le prononce à la sfarad, le mot melach n'a rien à voir avec le mot melech. Le mot melach, c'est le sel. Et ils sont d'accord, et Bet Shammai et Bet Hillel, l'emploi du présent étant le fait d'avoir le droit de, je pense que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est important de le retenir, chez molhim, qu'on a le droit de saler, alav, au-dessus donc de cette peau, Bassar tsali, une viande pour la griller. Autrement dit, quand tu sales une viande au-dessus de la peau, inévitablement, les grains de sel vont, dans leur diffusion et dans leur application, tomber aussi sur la peau. Et ça, c'est quelque chose qui sera permis. Dans la 4e ligne avant la fin de la page, dans Rashi, vous avez, au 5e mot, il est marqué les tzli. Vous le voyez? Dans la page, en bas, dans Rashi, dans l'intérieur de la page, on est dans les grandes lignes en bas, et 4 lignes avant la fin, au 5e mot, il est écrit les tzli. Rashi de dire que saler une viande qu'on va griller, la raison pour laquelle on parle de viande qu'on va griller, autrement dit, on prend une viande qu'on va griller, on la sale au-dessus de cette peau, ça c'est permis. Pourquoi? Car on ne le sale pas bien. Ça veut dire qu'on ne le sale pas bien. C'est-à-dire qu'on ne va pas le saler beaucoup. Et le fait qu'on ne le sale pas beaucoup, c'est quelque chose qui se détache de la conservation. Et dans la forme, puisque en définitive, on n'est pas en train de faire une action pour conserver et dans le fond, puisqu'on n'est pas en train de faire une action pour conserver la peau, mais pour saler une viande, et dans la forme, puisque la manière avec laquelle on le fait, en fait, c'est ni dans la quantité ni dans la qualité, la manière avec laquelle habituellement, il faut une très grande quantité pour pouvoir conserver une peau, on le fait. Donc la Gemara nous dit, donc le mot yafé ici veut dire la quantité. Revenons dans la Gemara nous dit donc Vetana, Veshavin shemolchim alav basar letzli. Amar Abaye de dire Lo shanu ela letzli, aval kdera lo. Abaye de dire nous avons enseigné uniquement pour la viande à griller, mais la viande qui est une viande à mijoter dans une marmite, kdera c'est la marmite, lo. La Gemara dit Pshita, letzli tnan. C'est évident, pas besoin de le dire, puisque il a été enseigné dans ce texte qu'on parle de viande pour la grillade. Si on parle de viande pour la grillade, ça veut dire pour la grillade et pas pour la marmite. La Gemara dit oui, mais comme un shmalan, voilà ce qu'il vient nous enseigner. Sous-entendu, Abaye qui vient dire que malgré le fait qu'il y a la mention qui dit pour la grillade, quand même c'est pour la grillade et pas pour la marmite, ça vient nous enseigner quelque chose. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Dafilu letzli ken kdera asur. Que même dans un cas où c'est tzli ken kdera,
C'est quoi tzli ken kdera? C'est que même si quelqu'un voudrait saler une grillade, mais d'une manière qui ressemble à une marmite, alors bien évidemment, sans le commentaire de Rashi, ça aurait été difficile, mais avec le commentaire de Rashi, ça veut juste dire qu'il veut saler beaucoup une grillade. Alors là, assour. Autrement dit, quand la Gemara nous dit Veshavim shemolchim alav basar letzli, letzli, on se dit voilà, c'est letzli. Si c'est letzli, tout est permis. Si c'est l'ekdera, rien n'est permis. Bien, Baye nous dit c'est letzli, pas l'ekdera. La Gemara dit mais il n'y a pas besoin de le dire. Elle dit si, parce que grâce à ça, on sait que l'important, c'est pas tzli pour tzli, c'est tzli en minuscule. Mais tzli en majuscule, ken kdera aussi, ce sera interdit. Tanoura Rabbanan, autre commentaire de la Gemara, nos sages ont enseigné. En molchim et halavim, ve'en me'apechim ba'em. Mishum Rabbi Yoshua amru, shotehan baruach al gebei yetedot. Le helev, par rapport au shuman, c'est le nom qui désigne la graisse qui n'est pas cachère. C'est la graisse qu'on n'a pas le droit de manger. On n'a pas le droit de manger de helev. Attention à ne pas confondre avec le halav, qui porte les mêmes lettres. Lorsqu'on parle de viande, on parle de helev. Et ici, en fait, la problématique est de savoir, étant donné que la bête, on l'a égorgée, cette bête qui a été égorgée, on peut imaginer, par exemple, qu'on est en Eretz Israël au mois d'août, de Tammuz ou de Av. Alors, bon, comme on est Yom Tov, c'est pas bien choisi. On veut dire qu'on est à Pessah ou à Shavuot. Il fait très chaud, quelqu'un a égorgé une bête. Et c'est très embêtant pour lui de laisser des graisses à l'air pur dans sa maison. Pourquoi? Parce que ça sent mauvais, ça va s'abîmer, ça va être dégoûtant. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire avec? Alors la Gemara nous dit El molchim et halavim. On n'a pas le droit de les saler. Ve'en maprim ba'em. On n'a pas le droit non plus de les retourner. Vraisemblablement, les retourner, c'est une manière de faire en sorte aussi qu'elles ne moisissent pas. Mishum Rabbi Yoshua amru. Au nom de Rabbi Yoshua, ils ont dit Shotehan baruach al yetedot. On a le droit de les suspendre ou de les étendre au vent sur des piquets. Autrement dit, les saler, non, parce que c'est de la conservation. Les retourner, non, parce que c'est comme si tu fais quelque chose de mouktsé. Mais par contre, au nom de Rabbi Yoshua, on dit non, on a le droit par contre de les étendre au vent. Et quelque part, le vent va faire son travail. Mais toi, tu n'as rien fait de spécial. Tu n'as pas fait plusieurs actions pour les retourner, et encore moins de les conserver. Amar Rav Matna, halakha que Rabbi Yoshua. Rav Matna de dire la halakha elle est comme Rabbi Yoshua. Alors là, écoutez bien Rabotai. Ikade amre Amar Rav Matna en halakha que Rabbi Yoshua. Et il y en a qui disent qu'ils auraient entendu que Rav Matna aurait dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua. Je vous rappelle que Rabbi Yoshua est celui qui a dit qu'on a le droit de les étendre au vent. Et la Gemara a de dire qu'il y a deux manières d'entendre. Est-ce que la halakha est comme Rabbi Yoshua ou est-ce que la halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua? Alors la Gemara nous dit maintenant un pile-poule, un raisonnement pour essayer de déduire laquelle de ces deux versions est vraie, ou du moins, qu'est-ce que ça change si on dit que la halakha est comme Rabbi Yoshua ou que la halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua? La Gemara nous dit Bishlama lemande amar halakha ke Rabbi Yoshua itztarich. Cela va bien d'après celui qui dit que la halakha elle est comme Rabbi Yoshua, il était nécessaire de le mentionner. Salkadai tachamina, parce qu'il te serait venu à l'esprit, sous-entendu de manière erronée. Yahid verabim halakha kerabim, que lorsqu'il y a un individu seul contre un groupe, eh bien la halakha est comme le groupe. Or, dans cette braïta qui a été citée, il y a une opinion qui est anonyme et une opinion au nom de Rabbi Yoshua. Or, il est un principe qui dit que quand il y a une opinion qui est anonyme, puisque vous voyez les mots qui disent Tanu Rabbanan en molhin, c'est anonyme, il n'y a pas marqué qui a parlé. Et après on dit Mishum Rabbi Yoshua amru, etc. Donc on aurait pu imaginer, sans l'information de nous dire que la halakha est comme Rabbi Yoshua, que par défaut, Yahid verabim, halakha kerabim.
un individu, même si c'est un grand rave et qui s'appelle Rabbi Yoshua, contre un pluriel de rabbanim, eh bien la halakha, si on n'avait pas eu d'informations particulières, on aurait dit que la halakha, elle est, que la loi, elle va comme le rabbin. Et c'est la raison pour laquelle, comme Shma'lan, halakha ke yahid. Et c'est ce que cela vient nous apprendre, ka mashma'alan, et c'est cela que ça vient nous apprendre, que halakha ke yahid, que ici de manière originale et exceptionnelle, la halakha serait comme Rabbi Yoshua, hein, parce que même si habituellement halakha ke Rabbi, mais ici halakha ke Rabbi Yoshua. Et là seulement, le mandamar en halakha, d'après celui qui dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua, pshita. C'est évident et trivial et pas nécessaire de le dire. Parce que Yahid ve Rabim halakha ke Rabim. Et le principe, il est déjà établi, on n'a pas besoin de toi, mon gars. À partir du moment où on sait que Yahid ve Rabim halakha ke Rabim, quand on a quelqu'un de seul et d'autres en face de lui qui sont les Chachamim, on appelle ça Chachamim de Rabbi Yoshua, ceux qui discutent avec Rabbi Yoshua, la halakha, elle est comme le Rabim. Et donc, pourquoi et comment comprendre l'intérêt et la nécessité et même la crédibilité de cette parole qui dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua. Si ça a été dit, c'est que c'était nécessaire. La Gemara, elle dit ma ou deteima. Là, la Gemara commence la réponse en disant qu'est-ce que tu aurais dit de manière erronée? Mistaber ta'ame de Rabbi Yoshua. C'est que ici particulièrement, elle est logique la raison de Rabbi Yoshua. Mistaber, ça veut dire mistabra, svara. C'est logique la raison de Rabbi Yoshua. Pourquoi? De ilosharitle, car si tu ne lui permettais pas, des i, c'est comme sheim, car si losharitle, le mot share, sharia, shariata, charit, c'est permettre, et la dernière lettre tav, c'est toi. Car si tu ne lui permets pas, mimana veloshahit, il s'empêcherait et renoncerait et n'égorgerait pas, et sous-entendu que ça pourrait empêcher la Simchat Yom Tov, Kamashma'alan, c'est ce que vient nous apprendre cette parole qui dit En halakha ke Rabbi Yoshua, ne considérez pas la logique de Rabbi Yoshua, de dire que on s'en fiche, quoi, voilà. On ne craint pas qu'il ne va pas faire la shrita, et quand bien même ne la ferait-il pas, ce n'est pas quelque chose qui nous concerne. On ne va pas faire une permission à cause de ce risque. La Gemara, elle dit, mais attends, je ne comprends pas. Et quelle différence avec la peau qu'on place devant le piétinage? Rachid de dire, de Charou Betilel Mishum de Ilo Charitle Mimna Belo Shahit, à propos de laquelle Beth Hillel ont été plus allégeants. Et on dit qu'on va le permettre, parce que si tu ne permets pas de piétiner la peau pour la conserver, alors peut-être qu'il va s'empêcher et pas faire la Simchat Yom Tov. Alors quand tu veux, ça t'intéresse de considérer le risque qu'il ne va pas égorger à cause de ça et qu'il va s'empêcher de faire Simchat Yom Tov, puisque tu vois bien que pour mettre au piétinage la peau, tu donnes certaines permissions. À cause de la même raison. Alors pourquoi ici, tu vas dire qu'à propos de ce que Rabbi Yoshua a proposé, d'étendre au vent sur des pics ces graisses, tu ne le permets pas? Nous tournons la page. La Gemara de dire Hatam lo mucha milta mishum de hazel misgaale. Là-bas, sous-entendu, à propos des pots qu'on permet de poser à terre devant le piétinage des personnes. Il n'est pas apparent, manifeste, ostentatoire que la raison pour laquelle on le fait, c'est pour le permettre quelque chose que normalement on ne devrait pas permettre à Yom Tov. Pourquoi? Mishum de hazel misgaale, car comme on l'avait déjà dit plus haut, donc dans la Gemara, la peau, elle peut aussi faire usage le Yom Tov, qu'on s'installe dessus. Je vous rappelle qu'on avait vu, là c'est marqué que c'est Daf Yud à la page 10a, que les misgaale, c'est lorsque quelqu'un, il peut, quand il fait un pique-nique par exemple, mettre par terre et tout le monde s'assoit dessus. Et sous-entendu, sans arriver à la permission du piétinage, il y a une autre utilisation qui aurait pu justifier d'étendre par terre cette peau. Et donc, étant donné qu'il n'est pas
inévitablement, au nom de permettre quelque chose à cause de Simchat Yom Tov, que tu permets cette action, alors là, il y a une permission. Aha, mais ici, athée les mémars, la personne qui voit que tu permettrais ce qu'on a dit au nom de Rabbi Yoshua, viendrait à dire que quoi? Maïta'ama sharouli rabbanan. Quelle est la raison pour laquelle les Hachamim me l'auraient permis? Qui est Chidelol Israh, afin que elle ne moisisse pas et que ça ne s'abîme pas. Autrement dit, toute la raison de Rabbi Yoshua qu'on a dit mistaber, c'est parce qu'on dit, et si le gars, tu le laisses abîmer ses graisses, à cause ça ne veut pas faire Simchat Yom Tov. L'homme qui est le témoin oculaire de cette permission conditionnelle, il dirait, alors c'est parce que, qui écrit afin de l'olisrah, que ça ne s'abîme pas. Mali le mishhetinu, mali le memlehinu. Pardon, j'ai très mal lu. Mali le mishtahinu. Il n'y a pas marqué les mishhatinu, il y a marqué les mishtahinu. Quelle différence pour moi de les étendre pour empêcher qu'elles ne s'abîment, ces graisses, ou quelle différence pour moi de les saler? Le mot les mishtahinu veut dire l'ishtoach otam. Le mot les memlahinu veut dire les molhan en hébreu. Quelle différence pour moi de les étendre ou quelle différence pour moi de les saler? Autrement dit, kif kif, si Hachamim ont permis pour pas que ça s'abîme que je puisse les étendre, ça veut dire que moi je peux prendre la disposition par logique et par jonction de pouvoir dire, c'est tout à fait logique, que aussi je puisse les saler. Or, le salage, d'après tout le monde, c'est interdit. C'est la raison pour laquelle la dénivellation et l'erreur qui peut être amenée si tu permets d'étendre, comme Rabbi Yoshua le propose, au nom de ne pas laisser s'abîmer les graisses, n'est pas comparable à une situation qui ne peut pas amener les mêmes problèmes si tu permets, comme Béhémet, nous avons dit que Beth Hillel le permette, de prendre les pots et de les mettre par terre pour qu'elles puissent être piétinées. La Gemara nous dit Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Moleach Adam kama hatichot besar bevat achat, אף על פי שאינו צריך אלא לחתיכה אחת. רב דבר אהבה, מערים ומלח גרומה גרומה. Ici, la Gemara nous donne des méthodes qui permettent de s'organiser pour avoir un résultat intéressant en essayant de garder les précautions de ne pas enfreindre ce qui a été demandé. Vous vous rappelez que dans la Mishnah, on nous a dit que saler directement pour conserver les graisses, c'est interdit. C'est marqué, c'est marqué. En molhim, je m'excuse, c'est où que c'est marqué? Voilà. On a dit Veshavim shemolhim alabasa, etc. Pardon, c'est que la Gemara amène une braïta, enfin une tosefta, qui dit on a le droit de saler avec une viande qu'on veut griller par-dessus, parce qu'on ne sale pas beaucoup. Alors la Gemara nous dit Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Moleh Hadam, un homme a le droit, je vous rappelle que l'emploi du présent, comme je le dis plusieurs fois, mais c'est en répétant les choses qu'elles rentrent. Quand on dit il a le droit d'eux, ça veut dire que quand tu utilises par exemple le présent, c'est pour dire il a le droit d'eux a priori. Un homme a le droit de saler plusieurs morceaux de viande ensemble. Bien évidemment, Rabotai, vous comprenez que l'idée, c'est qu'il a en dessous, là-bas, comment on appelle ça, une peau, et que ce faisant, il va pouvoir recevoir le salage. Et un instant. Bien qu'il n'ait besoin que d'un seul et même morceau. Je m'excuse, je vais juste dire dans Rashi. Parce que c'est une seule et même fatigue, un seul et même dérangement pour tous. À partir du moment où c'est un seul et même geste, et que ce geste peut être justifié, même s'il n'est pas indispensable, alors c'est permis. Et la Gemara de dire Ravada bar Ava, Ma'arim, le mot orma qui veut dire rusé, Ma'arim,
Umallah gromé gromé. Il rusait et il salait gromé gromé, en engendrant un peu un peu. C'est quoi? Rachid dit Ma'arim le'achar shemalah zu le'ochla ayom. Il rusait qu'après qu'il ait salé ce morceau pour le manger aujourd'hui, parce que vous comprenez qu'il peut a priori normalement pas saler un morceau qu'il ne va pas manger, puisque le salage c'est une action qui n'est pas permise si c'est pas pour le faire maintenant. Il veut griller et il doit saler. Alors on dit Omer Havirta arriva alay leochla ayom. Et il dit ah ouais alors attends le deuxième morceau il est meilleur là. Chérie, la deuxième entrecôte n'a rien à voir. Vehoser ou molha. Et c'est comme ça que grâce à cela il justifiait la nécessité d'une deuxième et d'une troisième. Et c'est comme ça qu'il trouvait lieu de pouvoir saler la totalité des morceaux de viande qu'il avait, même ceux qu'il n'allait en définitive pas manger le jour même, pour pouvoir accéder à la conservation. Autrement dit, ici on voit qu'il existe des moyens. Alors je sais que ça semble un peu bizarre quand on étudie, surtout avec des balais bâtim, qui aime bien avoir les principes de l'éthique de la Torah et de ce qu'on appelle pas seulement la loi, mais l'esprit de la loi, de se dire, mais attends, on ruse qui là? On ruse Akadosh Baruch Hu? On joue avec qui? En tout cas, on apprend ici qu'il y a des modalités qui permettent de réaliser ces choses-là. Ouais. Alors, dans ma traduction, on va voir que ma traduction, elle n'est peut-être pas indiscutable, puisque moi, en fait, dans la suite logique de ce qu'on est en train d'étudier, on est en train, a priori, d'étudier qu'est-ce qu'on fait avec les peaux, oui, ou avec les graisses. Vous comprenez, puisque là, en fait, dans notre texte, on nous dit « Molhim alav basar letzli ». Vous vous rappelez de ça, hein? C'est que pour pouvoir essayer de conserver, alors on fait ce qu'on peut. Donc on a dit, bah, tu prends ta viande, quand tu dois la saler, tu peux la saler sur la peau. Alors pour moi, il semblait évident que dans le texte qui parle de Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Moleh Hadam Kama Hatichot Bassar Bevatahat, ou bien Ravada Bar Ahava, qui est Ma'arim Malach Grama Grama, pour moi c'était la continuité, qu'il était sur la peau, et qu'en fait il profitait d'avoir un process où il se permettait de ce faisant, accessoirement, profiter de pouvoir conserver sa peau. Alors, c'est pas forcé, on va voir où on voit cette information que c'est pas forcé. Premièrement, il est possible de détacher totalement ce texte qu'on est en train d'étudier pour nous dire qu'on nous apprend maintenant des points généraux qui reviennent globalement sur tout ce qu'on a appris et qui ne sont pas en continuité directe avec le dernier cas qu'on a vu. Comment on pourrait le dire? Tout simplement, c'est que un homme, vous comprenez mon rêve Rabotai, que précédemment, on nous a dit qu'un gars qui veut manger une grillade, c'est normal qu'il la sale. Non seulement c'est normal qu'il la sale, mais il ne peut pas faire autrement puisqu'il y a du sang. Et on sait bien que le salage permet d'extraire le sang et c'est le seul moyen d'ailleurs quand on a une grillade, etc. Enfin, il y a des... Donc qu'est-ce qu'on va faire alors la Gemara, hein, elle viendrait nous dire ici que si déjà de toute façon tu vas faire l'action de saler et que c'est la même action, une seule et même action, une seule et même fatigue, au lieu de mettre une pincée de sel ou une cuillère de sel, tu as le droit de verser le tas de sel sur la viande. Et alors si vous regardez sur le bord de la page, vous avez Rabbeinu Hananel. Vous le voyez, Rabbeinu Hananel, il est à l'extrémité de la page, à l'extérieur de la page. Et donc chez moi, il est en début de ligne, hein, peut-être pas chez vous, mais il y a marqué Rabbeinu Hananel, qui est un des premiers Rishonim, un des premiers sages du Moyen-Âge. Rabbeinu Hananel, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Moleh Hadam Kama Hatichot Keahat. Vous voyez qu'il ajoute dans sa traduction intelligente et son explication qu'il le fait ensemble. Afalpi she'eno tzarich ela lehatiha achat. Et la raison, elle était comme Rachid dit, puisque comme de toute façon c'est un seul et même geste, c'est pas de problème. Ravada Barahava, regardez comment c'est écrit pour l'instant. Ma'arim ou mallah le grama grama. Il rusait de saler d'un engendrement à un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi engendrer?
Gorem, c'est quelque chose qui a engendré autre chose. Kegon de mallah, comme par exemple qu'il a salé ay haticha, ce morceau-ci, le hay, c'est un démonstratif qui dit ce morceau-ci. Ve imalach, on avait dit que nimlach veut dire changer d'avis. Ve amar, lobaina ay, pardon, lobaina ay harite, pardon, lobaina ay, point virgule, harite baina. Je ne veux pas celle-ci. Bae peut vouloir dire avant un nom, il pose la question, mais avant un nom commun, c'est nécessité ou vouloir. Donc, Ve'amar lo ba'ina ay harit ba'ina, c'est pas celle-là que je veux, c'est une autre que je veux. Et à ce moment-là, en fait, on pourrait totalement dissocier le sujet dont on a parlé précédemment avec les pots qu'on pose en dessous, etc., en disant que ce qu'on nous apprend ici, c'est uniquement par rapport au salage de la viande. Ok ? Maintenant, on voit que Rabbeinu Hanan, il amène le Yerushalmi. Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, quant à lui. Alors bon, je ne fais pas de la pub pour les éditions, mais le Talmud de Jérusalem, c'est les livres que nous voyons ici. Vous voyez ? Donc, par exemple, voilà, vous avez ce livre, qui est le Talmud de Jérusalem sur Beitza. Et si on ouvre le Talmud de Jérusalem sur Beitza, c'est les sages qui étaient à Yerushalayim, qui ont commenté aussi les Mishnayot. C'est une autre Gemara, s'appelle le Talmud Yerushalmi. Il est moins étudié, il y a un langage qui est différent. Quand il y a une discussion entre le Bavli, le babylonien, et le Yerushalmi, le Jérusalemi, la halakha est comme le Bavli dans 90% des cas. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans la méthode, on ne l'utilise pas, on ne l'étudie pas. Bien sûr qu'il y a des gens qui le connaissent, qui l'étudient et qui le commentent, etc. Mais par contre, parfois, de manière complémentaire, il est cité. Les sages du Moyen-Âge, Sorachi, Tosfot, Rabbeinu Hanan, ont une vision panoramique très claire sur tous ces textes, bien évidemment. Et ici, donc, c'est intéressant. Alors bon, j'ai mis mes yeux dessus, alors c'est pour ça que je vous le partage. Hein. Malheureusement, voilà, je n'ai pas de connaissances précises d'Yerushalmi, je n'étudie pas Rabbeinu Hanan à la Seder, voilà, et Hatayani Mazkir Yom, je vous dis ma petitesse, mais c'est juste pour vous expliquer qu'il ne faut pas croire que je connais Yerushalmi. Yerushalmi, Ma'arim ou Malach, Acha, Ad Malach Kula. Il pourra ruser de saler ici jusqu'à ce qu'il ait tout salé. Ça veut dire quoi? Klomar. Ayam maleach al gabe aor me'at me'at. Il salait au-dessus de la peau un peu et un peu. Autrement dit, Moraï Rabotai, ici il semblerait que pour le Yerushalmi, l'idée de la ruse ne concernait pas la viande elle-même, mais la viande, de manière suffisamment intelligente pour saler au-dessus de cette partie de la peau, et une autre viande sur l'autre partie de la peau, jusqu'à ce qu'à la fin, finalement, il a salé toute la peau d'une manière qu'elle était permise. Et si on va d'après cet éclairage-là, oui, on pourrait rejoindre la traduction que j'avais voulu proposer au départ, qui n'était pas inspirée, elle était juste inspirée de la syntaxe. Mais on comprend que la syntaxe des mots dans Gemara, elle n'est pas aussi simple que nous on la connaît, parce qu'en réalité, on pourrait à ce moment-là se dire que c'est une ruse qui vient alimenter le même désir de pouvoir conserver et préserver ce que la peau, sinon, ne serait pas protégée ou conservée. Donc, on est arrivé à notre Mishnah. On va dire pour aujourd'hui, Amin ve Amen.